Nathalie Dessège, vous écoutez, vous êtes collectionneuse, vous? Non, pas du tout. Et vous, Pas du tout, enfin, pour plein de raisons, mais disons que j'ai toujours peur, moi, de la de collection. posséder? Oui, parce qu'en fait, je suis facilement addict aux choses, donc je sais que si je me mettais à collectionner, je ruinerais toute ma famille. Ça, c'est évident, parce que j'adore l'art. Il y a des choses que j'aime énormément, et je sais que si je commençais, ce serait la catastrophe. Donc c'est pour ça que je me Alors, est-ce méfie, que... mais j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à collectionner et qui arrivent à savoir qu'est-ce qui restera, Ah bah, surtout. ils ont bon Parce goût, tout que, simplement. oui, C'est une mais parce question de que, goût, ils savent pas. non, mais c'est-à-dire que, oui, bien sûr, ils savent pas au début, mais justement, ils ont ce goût. Comment on se forme à ce goût et comment on fait pour ne pas se tromper? Parce qu'il y a quand même des collectionneurs qui ne se sont jamais trompés. Oui, Alors, alors on voit bien que certaines vont être dans un rapport à l'art qui est un rapport d'érudition, qui vont beaucoup travailler sur l'histoire de l'art et qui vont arriver face aux œuvres armées de tout ce savoir-là. Et puis d'autres au contraire, et c'est là toute la diversité des comportements, d'autres au contraire qui n'ont jamais ouvert un ouvrage d'histoire de l'art et qui finalement achètent ou acquièrent l'œuvre d'art qui leur plaît. et puis il y a aussi une autre catégorie, parmi les giga collectionneurs dont vous parliez, il y a ceux qui ont des coachs aujourd'hui. Oui, C'est-à-dire voilà. Alors, aujourd'hui, ils achètent ce qu'on leur dit d'acheter. Et généralement, c'est ce qui déjà est très coté. Et comme ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent se le permettre. Mais en gros, ils ne découvrent personne.